Sirat Parashat Shmini, Sira Aleph, écoutez Sirot Relek, Zain. Alors dans la paracha, il y a le passouk Vet Akos, Vet Shalach, Vet Yanchouf, et la chouette, et le pélican, et la hulotte. Et Rashi, il note en disant, d'abord il décrit le Shalach, donc le pélican, il dit c'est, nos maîtres ils ont expliqué, c'est celui qui pêche, qui ramasse les poissons dans la mer. Et c'est ainsi que Onkelos il a traduit, il a dit Shalinuna. Ok. Après Rashi il donne le nom de la chouette et du gibou, il dit Kos Chouf, les deux ensemble, et il explique. A priori, la première question que le rabbi pose, pourquoi Rashi il explique d'abord le shalach, alors que dans le passouk c'est d'abord Akos, donc d'abord la chouette, et après le shalach. Pourquoi Rashi explique d'abord le shalach? Deuxième question, pourquoi Rashi ici précise, Rabotenu ils ont expliqué. Normalement Rashi il cite rarement ses sources. De la même manière, pourquoi il précise encore et qu'est-ce qu'il a besoin de dire? Ce que Unkelos il pense sur ce sujet. Alors, encore plus que ça, c'est qu'il dit pas, comme il a l'habitude de dire, Vechen Tirgam Unkelos, ainsi il a traduit Unkelos. Il dit, Vezeu chez Tirgam Unkelos. C'est ça que Unkelos il a traduit. Pourquoi il a besoin de tellement préciser? Rashi il fait un commentaire sur la Torah, pas sur le Targum de Unkelos. Enfin, une autre question qu'on peut se poser. Il dit qu'il pêche les poissons dans la mer. Mais les poissons, ils sont que dans la mer. Tu pourrais dire, il pêche les poissons, il ramasse les poissons. Pourquoi tu as besoin de dire les poissons dans la mer? Et donc, la deuxième explication que Rachid donne sur la chouette et le hibou, il dit quoi? Il dit Kos chouf. Il dit ce sont les chouettes qui crient la nuit et ils ont des mâchoires comme les hommes. Et il y en a un autre qui lui ressemble et qui s'appelle hibou. En français, il note hibou. A priori, on a l'impression que ça, c'est la suite. C'est un seul et même commentaire. D'abord, Rachid explique que. Il explique Kos Chouf. Ça veut dire le Kos et le Yanchouf. Et il dit c'est les chouettes, voilà, qui crient la nuit. Et l'autre, c'est le hibou. Comme pour dire le premier, c'est la chouette, donc Kos, c'est chouette. Et l'autre, c'est le hibou. Mais sans savoir si c'est vraiment le premier, le hibou, le deuxième, le hibou. Mais voilà, il dit il y en a un des deux, c'est le hibou, un des deux, c'est la chouette. Comme ça, on a l'impression. Alors, dans ce cas-là, pourquoi Rachid dit les chouettes au pluriel? Qui crient la nuit au pluriel? Et ils ont des mâchoires au pluriel. Si tu dis ça c'est le hibou, ça c'est la chouette, alors dis au singulier, la chouette, le hibou. Pourquoi tu dis ça c'est les chouettes et le hibou? Alors c'est bizarre. Pourquoi tu dis le pluriel et le singulier? Alors on pourrait dire que en vérité le mot chouette il s'utilise uniquement au pluriel, comme il y a certains mots en hébreu qui s'utilisent qu'au pluriel, comme maïm, chaim. Mais et ici en français, donc chouette ça se met au pluriel. D'ailleurs c'est pour ça que Rachid rajoute le shin parce que c'est le S du français que c'est le pluriel. Rabbi dit, mais on peut pas dire ça. On voit que le mot chouette, il peut être aussi au singulier en français. Et d'où on le voit que déjà dans le commentaire de la Gemara de Rashi, Rashi dit chouette sans le S, donc il dit que c'est au singulier. Encore plus que ça, c'est que dans son commentaire, il dit, il y en a un autre qui lui ressemble, et c'est le hibou. Donc qui lui ressemble, pas qu'il leur ressemble, aux chouettes, au pluriel, qui lui ressemble à la chouette. Donc il dit que d'abord c'est au pluriel et après au singulier. Comment c'est possible? Donc c'est sûr que ce mot chouette il peut être au singulier. Si Rachid a dit chouette au pluriel, c'est pour une autre raison. En vérité, si Rachid ici dit le pluriel, parce qu'en vérité, il veut dire que les deux, le Kos et le Yanchouf, les deux c'est des chouettes. C'est un nom général qu'on dit c'est chouette, et les deux ils sont inclus dans ce nom-là. Et c'est pour ça qu'il dit ils crient au pluriel, ils ont des mâchoires au pluriel, parce qu'en vérité les deux ils sont inclus dans ce nom-là. C'est un nom général, mais la Torah elle donne à chacun un nom particulier à chaque espèce, même si elles appartiennent à une espèce commune générale. Mais c'est quand même difficile d'admettre qu'en hébreu, il n'y aurait pas un nom pour cette espèce générale et qu'il n'y aurait que des noms particuliers. Alors c'est pour ça que Rashi rajoute l'explication en disant il y en a un autre, c'est le hibou. On dit voilà, c'est la même chose qu'en hébreu, il y a deux noms. Il y a le hibou et la chouette. Et donc dans ce cas-là, on voit bien que c'est une deuxième explication. C'est pas la suite même du même pirouche, c'est un autre avis de Rashi. Soit tu dis les deux c'est des chouettes, et dans ce cas-là, il y a le problème qu'il n'y a pas ce nom-là en hébreu, donc en hébreu, on donne deux noms distincts. Alors, du coup, il donne une autre explication. Il dit alors, en fait, non. Oublie ce que je viens de te dire. En fait, il y en a un, c'est la chouette, l'autre, c'est le hibou. Donc, deux explications différentes. Alors, si tu me dis maintenant, c'est plus logique de penser que chaque nom, c'est pour une espèce. Un nom, c'est pour la chouette. Un nom, c'est pour le hibou. Alors, pourquoi Rashi, en première explication, il donne le nom général de dire c'est des chouettes? Si c'était la chose la plus évidente de dire que chacun il a un nom particulier, alors pourquoi Rashi commence en disant c'est les chouettes? Ça, c'est le nom général. C'est le nom général, les deux, ils sont inclus dedans. Ça, c'est moins mystère. Pourquoi Rachid dit ça en première explication et pas en deuxième? Donc de là, on voit que dans le mot chouette, que dans le mot Kos et Yanchouf, il y a un point commun dans la signification de ce nom qui désigne le fait, qui désigne les chouettes. C'est pour ça qu'il précise, il y en a un autre qui lui ressemble.
Comme pour dire, voilà, il y a ce nom-là, tu vois que ces deux noms-là, ils ont les mêmes points communs, ça désigne une même espèce, mais sache qu'il y en a un autre aussi qui s'appelle hibou, et c'est un des deux, il est appelé hibou, mais il ressemble à l'autre. Et c'est pour ça qu'on l'appelle aussi comme ça, puisqu'il y a les mêmes qualités dans le nom. Alors c'est quoi ces significations dans le nom Kos et Yanchouf qui désignent forcément les chouettes? Alors on aurait pu dire en vérité Rachi, il dit en première explication ce qu'il a reçu de ses maîtres. Comme là on parle de la cacheroute des oiseaux, c'est très compliqué, on se base que sur la Massora. Rachi il dit en premier ce qu'il a reçu de ses maîtres, c'est le plus important. Et même si lui il n'est pas forcément d'accord, il donne ce qu'il a reçu de ses maîtres. Ça veut dire ça c'est les chouettes, c'est un nom général. Et après il donne son avis en disant hein, ah mais tu sais il y en a un autre qui lui ressemble et ça c'est le hibou. Et en vérité il précise qu'il lui ressemble pour dire regarde il est aussi inclus là-dedans. Comme ça, il ne contredit pas trop ses maîtres. Mais en vérité, on voit que dans la Gemara, Rashi, il donne l'ordre inverse. Il dit clairement, et de manière explicite, le kos, c'est le hibou, et le yanchouf, c'est la chouette. Clairement. Alors comment c'est possible qu'il y ait une telle distinction? En vérité, quand on regarde le commentaire de la Gemara de Rashi sur Tinchemet, la chauve-souris, alors on voit qu'est-ce qu'il dit Rashi. Il dit Tinchemet, c'est les chouettes, mais moi, il me semble que c'est la chauve-souris. Alors que quand on regarde Tinchemet dans la Torah, Rashi dit tout de suite c'est la chauve-souris, sans aucune autre explication, sans même mentionner l'autre avis. En vérité, l'explication est la suivante. Quand c'est de la Gemara, alors la Gemara c'est ce qui va donner la halacha. Rashi, si ici il donne son avis en disant ça c'est comme ça, alors ça va être un peu interprété comme la Gemara, comme de la halacha, et comme il doit dire pour la halacha ce qu'il a reçu de ses maîtres, alors il va dire voilà, moi j'ai reçu que mes maîtres ils ont dit c'est la chouette, mais d'un autre côté il peut pas cacher ce que lui pense vraiment et son vrai avis, puisque c'est aussi de la halakha, donc il doit dire ce qu'il pense personnellement. Il dit voilà, mes maîtres ils m'ont dit c'est la chouette, moi je pense que c'est la chauve-souris. Mais comme maintenant c'est la Torah, que lui, ça lui paraît que c'est un commentaire dans la Torah, ça lui paraît que c'est la chauve-souris, il le dit clairement, c'est la chauve-souris. Alors dans ce cas-là, pourquoi pour les chouettes c'est pas la même chose? On voit que dans la Gemara, il dit clairement ce que c'est, alors que justement c'est de la halakha. Et quand c'est de la Torah, là il dit voilà, c'est d'abord en premier, il dit les chouettes, après il dit non mais c'est le hibou. Et encore plus que ça, c'est que dans la Gemara, il te dit clairement celui-là c'est la chouette, celui-là c'est le hibou. Et ici dans la Torah, il te dit il y a un des deux c'est le hibou, mais sans dire c'est lequel. Comment c'est possible? D'ailleurs, pour comprendre tout ça, il faut d'abord comprendre la manière que Rachid a d'expliquer les noms des oiseaux dans le Chumash. Rashi, de manière générale, soit il va dire le nom en français, soit il va désigner en disant c'est tel oiseau qui fait ça et ça, soit sinon il va donner les deux. Alors quand il te dit c'est tel oiseau qui fait ça et ça, on comprend de quel oiseau on parle, alors c'est bien. Quand il te dit le nom en français, c'est pour que l'enfant qui étudie la Torah, si tu lui dis juste les actions de tel et tel oiseau, il va confondre entre deux oiseaux. C'est pas assez précis pour désigner l'oiseau véritablement, alors il donne son nom clairement. Alors dans ce cas-là, quand Rashi il a déjà donné le nom en français, et que quand même il explique l'action de l'oiseau, là il y a un problème. Ici pour le cos et le yanchouf, la chouette et le hibou, alors mais pourquoi Rashi il vient, il te donne non seulement le nom en français, ça c'est chouette, ça c'est hibou, et après il te dit quoi? Il te dit aussi, ça c'est ceux qui crient la nuit, qui ont des mâchoires comme les hommes, etc. Pourquoi? Alors le rabbi il explique maintenant tout ça. En vérité, on voit que le nom d'une chose, il est censé exprimer qu'est-ce qu'elle est cette chose en hébreu. Et d'ailleurs, le Ibn Ezra, quand il explique le nom des oiseaux, il explique exactement de cette manière. C'est pour ça qu'Arachid tout de suite il dit voilà, c'est le shalach, sache que c'est celui qui pêche cholé, qui ramasse les poissons dans l'eau. Alors que l'Ibn Ezra il dit quoi? C'est celui qui abandonne, qui jette ses enfants, shlacha, qui choléach, qui machlir ses enfants. Donc en vérité, le Ibn Ezra il a pris le mot shalach au sens simple. Ashlacha c'est beaucoup plus proche de shalach que cholé. C'est pour ça que Rashi vient et précise tout Shalach, sache que voilà, c'est celui qui pêche, pas celui qui jette, pas celui qui abandonne. Et la preuve c'est quoi? Amrou Rabotenu. Quand c'est les oiseaux, il faut se fier à la Massora. Et ici on voit clairement que c'est le pélican. Alors dans ce cas-là, l'élève qui apprend la Torah, il pose la question, mais je comprends pas. Il y a plein d'oiseaux qui ramassent, qui pêchent, qui chassent des choses. Alors Rashi précise les oiseaux de la mer. Même ceux qui prennent les oiseaux, mais à la surface de l'eau, c'est pas de celui-là qu'on parle. On parle de celui qui va à l'intérieur, qui plonge la tête dans l'eau et qui va chercher les poissons. Lui, c'est le chalar. Chez lui, d'Afka, on voit cette action de choler, cette action de pêcher, de ramasser, de chasser. Il plonge jusqu'en bas, parce qu'en vérité, choler en hébreu, ça évoque le fait de monter du bas vers le haut, alors que Ashlacha, c'est du haut vers le bas. Et donc, c'est les deux explications qui sont contraires. Et il dit le chalar, celui qui va profondément jusque dans l'eau même pour aller ramasser les poissons, donc c'est sûr que c'est lui d'Afka. Et d'ailleurs, Rachid amène Unkelos en disant regarde, même Unkelos il a traduit comme ça, Shaliluna, que même en araméen, tu vois que c'est un mot qui est en lien avec Cholet.
avec le fait de pêcher et pas avec le fait de jeter, d'abandonner Ashlacha. Donc Rachid s'appuie sur une kelos pour trouver une preuve en plus. Donc du coup, comme on a vu, Rachid, il donne des noms qui ont un rapport avec la qualité de l'animal, soit avec son apparence, soit avec ce qu'il fait. Et si Rachid ici, il a déjà précisé en français, quand même il reprécise, c'est parce que, comme on l'a dit, on a besoin de dire que ces noms-là, ils évoquent une qualité précise chez ces oiseaux. C'est quoi? Kos, ça vient du langage mechoussé, c'est-à-dire caché. Ça représente quelque chose qui est lié avec la nuit, caché. Alors que Yanchouf, c'est la racine Nechef. Nechef, ça veut dire la nuit dans plein d'endroits dans le Tanakh. Donc ça, c'est deux oiseaux qui crient la nuit, ils ont un lien avec la nuit. Mais après, tu vas me dire, il y a plein d'oiseaux qui ont un lien avec la nuit. Alors, tu as besoin de préciser encore autre chose. Et c'est pour ça que Rachid précise encore, ils ont des mâchoires comme l'homme. Parce qu'ils ont des os particuliers où, c'est pas comme tous les autres oiseaux où il y a juste un petit bec et puis c'est tout. Eux, ils ont comme des mâchoires qui peuvent contenir un peu comme l'homme, si on peut dire. Et nous, on le voit ça dans leur nom. Kos, c'est comme un verre. Kos, voilà, c'est un verre qui contient quelque chose. De la même manière, ces mâchoires elles peuvent contenir un peu d'eau, un liquide ou quelque chose, parce elles sont comme l'homme, elles sont un peu proéminentes. Donc, on désigne ça avec Kos. C'est l'idée de contenir quelque chose. De la même manière, Yanchouf, c'est Neshifa en hébreu, ça veut dire expirer ou souffler, siffler. Donc, ça veut dire que c'est la même chose quand on siffle, quand on souffle. Alors les joues elles se gonflent, ça montre encore une fois que les mâchoires elles ont un rôle, elles contiennent quelque chose. Et donc du coup ces deux oiseaux, les deux noms, ils ont un lien et avec la nuit et avec le fait d'avoir des mâchoires. Et comme on l'a dit, l'action c'est le plus important. C'est pour ça que pour le chalar, pour le pélican, Rachid il dit juste qu'il va pêcher des poissons dans la mer. Il dit pas qu'il ressemble à ça et ça. L'action c'est le plus important. Donc ici Rachid dit de l'action qui crie la nuit, ils ont un lien avec la nuit, mais comme c'est pas suffisant, alors il précise aussi qu'ils ont des mâchoires, etc. Mais avec toutes ces explications, il y a toujours une question qui reste. Pourquoi il y a deux noms alors que du coup, tu dis que c'est la même apparence et la même action de crier la nuit et d'avoir des mâchoires d'homme? Alors pourquoi les deux, ils ont un nom différent si les deux c'est la même chose? Donc dans ce cas-là, Rachid rajoute une deuxième explication qui est pas liée avec la première et qui nous dit, il y en a un, c'est le hibou. Et celui-là, il crie pas la nuit, il a juste des mâchoires comme l'homme. Donc tu voudrais dire qu'il y en a un des deux de Kos ou Yanchouf que à la fois il crie la nuit, à la fois il a des mâchoires comme l'homme, et ça c'est la chouette. Il y en a un autre, il a que des mâchoires comme l'homme, il crie pas la nuit, et ça c'est le hibou. Mais ça, Rachid l'amène qu'en deuxième explication, parce que c'est pas tellement logique, c'est pas tellement une explication qui est recevable tellement bien, puisqu'on a dit que l'essentiel du nom, c'est avec l'action. Et ici, tu vois que tu donnes juste l'apparence, il crie pas la nuit, il a des mâchoires, mais tu ne dis pas quelle action il fait. Et donc Rachid donne ça en deuxième explication. Et c'est aussi la raison pour laquelle Rachid a d'abord expliqué le shalach avant d'expliquer le kos et Yanchouf, même si kos c'est avant dans le pasouk. Puisque le shalach, lui, il t'explique en fonction de l'action qu'il fait. Pour te dire, regarde, pour tous les oiseaux, on va régler les choses comme ça. C'est le nom, il désigne l'action. Et du coup, il le met en premier pour donner l'ordre d'idée. Maintenant, la profondeur qu'il y a dans cette explication de Rachid. Sur le shalach, le pélican, la Gemara elle dit comme ça. Rabbi Yochanan, quand il voyait un shalach, un pélican, il disait Mishpatecha teom rabba. Ton jugement, c'est dans la grande abîme. Et Rachid explique ton jugement, donc le jugement de Dieu, il va jusque dans la grande abîme, jusque dans la mer. Pour dire que même si chaque poisson, tel et tel poisson, il est pêché par tel et tel pélican, alors c'est décidé par Dieu. Tout est par Ashgar Hapratit. Et la Morazakan, il déduit de ça que Ashgar Hapratit, c'est pour tout, même pour les poissons, même pour les minéraux, les animaux, les végétaux, tout. Et quand Rachid dit Pershur Abotenu, nos maîtres ils ont expliqué, et ben il fait référence à ce passage de Rabbi Yochanan. En vérité, la nature, Teva, c'est la même racine que Toubéou, se noyer. En vérité, c'est la même chose. Les choses de la nature, on les voit, mais elles sont noyées. La vitalité divine qui les anime, c'est noyé, on ne le voit pas. Comme quelqu'un qui est dans la mer au fond, il est noyé, on ne le voit pas. La divinité qui l'anime, elle est complètement noyée, complètement cachée. En vérité, c'est ça que Rachid a dit. Pirchou Rabotenu, nos maîtres ils ont expliqué, c'est celui qui pêche les poissons de l'eau, c'est celui qui sort les poissons de l'eau. Pirchou Rabotenu, cette explication de Rabotenu, cette explication de Rabbi Yochanan, que tu vois que le pélican il lui dit toi, même le jugement de Dieu va même jusqu'au pélican. Donc Pirchou Rabotenu, cette explication, elle sort le poisson de l'eau, elle sort la vitalité divine qui était plongée dans l'eau, qui était noyée. Cette explication nous permet de voir qu'en vérité, la gravité elle va jusque dans chaque chose. Et même si c'est volé par la nature, en vérité c'est Dieu. Et donc ce qui est noyé, ce qui est le poisson qui est noyé à l'intérieur, il le sort de l'eau, il le pêche de l'eau. Cette explication de Raboté, elle a sorti la Shgar Pratit, elle nous a montré comment la vitalité divine
qui était noyée, elle nous l'a sorti de l'eau.